Et à la fin des JMJ, il y a une grande veillée d'adoration. Vous imaginez, il y a 1,5 million de personnes sur l'aéroport à côté de Madrid et qui sont là en train d'écouter un vieux monsieur de 82 ans, le pape Benoît XVI. Et à ce moment-là, il y a une adoration, c'est-à-dire qu'il y a l'hostie dans laquelle on croit que Jésus est présent, qui est là au milieu. Et alors que pendant 2 semaines, on avait un brouhaha intense, d'un coup, 1,5 million de personnes se sont tues. Et à ce moment-là, il y a un orage inouï qui s'est déchaîné, des éclairs, de la pluie, alors qu'il avait fait 2 semaines un temps magnifique. Et à ce moment-là, je ne peux pas vous expliquer, c'est vraiment une expérience très très intense, mais incroyable. Jésus est là. Il y a le diable qui se déchaîne, il y a tous les éléments qui se déchaînent, mais Jésus est là dans cette hostie, à côté de ce vieux monsieur de 82 ans et ce million et demi de jeunes qui sont là. Et puis, j'ai continué ma vie. C'est comme si j'étais tombé amoureux de Jésus, c'était fantastique. Alors que jusque-là, j'avais une foi plutôt d'enfant. J'avais fait cette expérience de Dieu. Et puis, au fur et à mesure des études, ma foi s'était un peu étiolée. Et puis, au bout d'un moment, je me posais des questions existentielles. Je me suis dit, ok, c'est bien, j'ai un peu halluciné un soir d'été à Madrid avec 1,5 million de personnes, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est vraiment là? Je faisais des études scientifiques et je me disais, non, rationnellement, c'est quand même très compliqué que Jésus existe. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un débat sur savoir si Dieu existe ou pas. Mais en fait, j'ai fait cette expérience en allant en Palestine et en Israël un peu plus tard. C'était en 2017. Et j'étais vraiment à ce moment de ma vie où je m'interrogeais sur l'existence de Dieu. Je me disais, si ça existe, s'il existe, si tu existes, Seigneur, c'est incroyable et tout a un sens, mais peut-être que tu n'existes pas. Et en arrivant à Jérusalem, en voyant les Juifs, les musulmans et les chrétiens qui s'écharpaient pour se diviser ce petit bout de quelques kilomètres carrés que la vieille ville de Jérusalem, je suis incroyable quand même. Toutes les religions monothéistes, là, qui sont en train de se déchirer. Et derrière, en fait, ça veut dire des millions, des milliards de personnes qui croient en Dieu. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est horrible, tout ce monde se déchire ici. Mais c'est sûrement parce que Dieu, tu existes. Et à nouveau, j'ai fait cette expérience, alors que jusqu'à présent, j'étais un peu amoureux de Dieu, et du coup, il y avait des hauts et des bas. Puis, ok, Dieu, tu existes, et ces déchirements qu'on peut voir à Jérusalem montrent ta présence. Et donc, depuis, je crois en Dieu, et je peux l'affirmer, je crois en Dieu. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et notamment, qu'est-ce que ça change en termes de souffrance? J'y ai repensé en septembre 2020, en août-septembre 2020, il y a 1 an. J'ai vécu des déchirements familiaux, des choses un peu compliquées. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'étais un peu en colère. Déjà, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais j'ai vu autour de moi des amis qui croyaient en Dieu, qui étaient là avec moi d'ailleurs à Madrid en 2011, qui étaient avec moi en 2017 à Jérusalem. Et ces amis qui avaient toujours été là auprès de moi ils m'ont soutenu de façon incroyable. Et avec eux, je pouvais pleurer, je pouvais pleurer. Et avec leur recul, je me rends compte que si j'ai pu passer à travers cette souffrance qui était dure, c'était grâce à ces amitiés. Et grâce au Seigneur qui, à travers eux, me parlait et me disait « T'inquiète pas, c'est difficile, tu souffres, mais moi, je t'aime. » Et quand je prends le recul sur ma vie de foi, je me dis qu'est-ce que ça change aussi dans ma vie? Qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie au quotidien? Je pense que du coup, grâce à ma foi, j'ai 2 convictions profondes. La première, c'est que dès que je rencontre une personne, je suis convaincu que c'est un petit peu de Jésus que je rencontre. Jésus il dit dans l'évangile, vous connaissez peut-être ce passage, « J'étais un étranger et tu ne m'as pas accueilli, j'étais nu et tu ne m'as pas habillé. » Et quand je vois un étranger, quelqu'un qui est en prison, qui est malade, voilà, c'est un peu Jésus que je rencontre. C'est la première conviction. La deuxième conviction que la foi m'apporte, c'est que dans tout être humain, il y a un peu de fidélité. Il y a le sens de l'amour et de la fidélité. Et que la grandeur de l'être humain, c'est la fidélité. Alors oui, pour moi, il a fait des merveilles, et je n'ai aucun doute. Pour vous, il fera de même.